Depuis quelques jours, Disney, relayé par une certaine presse mainstream, vante le succès de la toute nouvelle série Daredevil Born Again qui vient juste de sortir sur la plateforme de streaming Disney+. Cela pourrait être enfin une bonne nouvelle pour cette plateforme de streaming Disney+, et pour Disney. Le problème, c'est que Disney ment et qu'en réalité, les chiffres nous racontent tout autre chose. Jusqu'ici, la série est un flop. On voit ça ensemble. Et donc Disney qui nous raconte des conneries. Alors ici les questions donc de la série Daredevil Born Again quoi. Et oh que c'était ton installé donc petit gaffe les copains. Alors fabuleux accent évidemment, vous l'aurez reconnu pour ceux qui me suivent sur cette chaîne depuis un moment, c'est un mix entre d'un côté Maïté et de l'autre côté ce musclé dont je finis systématiquement par oublier le prénom. La dernière fois vous me l'aviez rappelé dans les commentaires, je l'ai une fois de plus oublié. Ouais, c'est dramatique, c'est celui qui était tout le temps avec son histoire de cassoulet, tu sais. Oh les copains, je vous ai préparé un petit cassoulet, vous me direz les nouvelles. Voilà, c'est lui. Voilà, je le mixe avec Maïté, normalement, tu vois, ça fait un espèce d'accent comme ça superposé, extraordinaire. Et d'ailleurs, en faisant cet accent-ci, je viens de me rendre compte que j'imitais parfaitement un type avec qui je travaillais par le passé, justement, un homme sans cou. Il existe des hommes sans couilles, mais aussi des hommes sans cou. Il était posé sur épaule. Non, je suis persuadé qu'il devait avoir un coup en réalité, mais je ne l'ai jamais perçu. Dans mon fort intérieur, je suis certain qu'il avait un coup. Il ne peut pas être posé sur épaule, c'est impossible. Et il avait tout le temps des phrases assez rigolotes lorsqu'on travaillait ensemble. Par exemple, quand il y avait un truc qui tombait par terre et qu'il devait le ramasser, il disait tout le temps « Oh mon Dieu, que la terre est basse !» Oui, c'est con, mais moi, ça me faisait marrer. Bref, donc... Au-delà évidemment de ces accents fabuleux que je pratique quand même assez de manière efficace et instinctive, j'ai presque envie de dire aussi. Et bien ici, une fois de plus, on a une connerie qui nous a racontée par Disney concernant donc cette fois-ci la série Daredevil, donc un Born Again, qui donc vante actuellement, surtout relayé par une certaine presse mainstream, le succès de cette fameuse série, mais en vrai non, en vrai c'est un flop total. Alors la presse mainstream qui ici graisse la patte une fois de plus de Disney, on la connaît bien, c'est Variety, tu sais, si c'est pas Variety c'est Deadline, si c'est pas Deadline c'est Hollywood Reporter, de toute façon c'est exactement tous le même groupe, donc il n'y a pas de souci. Donc ici c'est Variety et l'article en question ici va justement démonter tout cela, et en réalité c'est dramatique pour Disney, mais c'est surtout dramatique une fois de plus et bien pour la licence. Ici donc tout simplement Marvel. On va voir ça ensemble. Donc on nous dit l'audience de Daredevil Born Again est exposée alors que Disney et Variety tentent de faire tourner un lancement décevant, pire que The Acolyte et Agatha. The Acolyte c'est quand même déjà, tu vois, t'es quand même déjà dans le fond du panier hein. The Acolyte, ouais, pour ceux qui n'ont pas suivi Star Wars, malheureusement, ben ouais. Marvel Studios, donc a fondé de grands espoirs sur Daredevil Born Again, le présentant comme un renouveau majeur de la série Daredevil, de l'ère Netflix, et un effort essentiel pour reconquérir les fans de longue date. Alors j'avais bien aimé, moi, la série justement sur Netflix à l'époque, donc un Daredevil, alors je l'ai pas, j'avais bien aimé, mais en même temps je l'ai pas regardé non plus en entière, mais enfin, c'était une programmation que je trouvais quand même assez bonne. Voilà, dirons-nous, jusqu'à un certain point, je sais qu'à un moment donné j'ai lâché, je sais plus pourquoi. Cependant, donc, malgré les chiffres présentés par Variety et Disney comme un succès, un examen plus approfondi révèle une situation radicalement différente. Selon Disney, Daredevil Born Again a été visionné 7,5 millions de fois au cours de ses 5 premiers jours. 7,5 millions de fois. Variety qualifie ce lancement de fort, mais en réalité, ce chiffre est bien inférieur aux attentes pour une série de cette ampleur. Et dans un autre article, en fait, une fois de plus, qui n'y va pas avec le dos de la cuillère, on nous dit par exemple ici tout simplement, à moins que vous ne soyez heureux de vivre dans le cul de Disney, comme Variety, aucune norme, et je veux dire aucune norme n'atteint 7,5 millions de vues sur 5 jours. Donc aucune série telle que... ici donc Daredevil porté par la licence Marvel, hein, c'est ce qu'on essaye de nous expliquer enfin dans l'article que je viens de lire ici. Mais donc voilà, eux ils sont beaucoup plus voilà, pour y croire faut vivre dans le derge de Disney, sans quoi évidemment tu retombes dans la réalité, et la réalité nous raconte une autre histoire, puisqu'on nous dit à titre de comparaison The Acolyte, une série qui a connu des résultats si décevants
qu'elle a été abandonnée après une saison, donc a cumulé 11,1 millions de vues. Dès sa première semaine, ce chiffre était déjà considéré comme décevant, se situant 3 millions de moins qu'Ahsoka. Même Agatha All Along, largement considérée comme un échec désastreux pour le streaming Marvel, a atteint 9,3 millions de vues dès sa première semaine. C'est-à-dire qu'en fait, Daredevil est en train de faire bien moins qu'Agatha All Along. C'est juste dingue. Alors, cela soulève de sérieuses questions quant à l'avenir du projet télévisuel de Marvel si Daredevil Born Again, fort de sa forte notoriété et du retour de son casting apprécié des fans, ne parvient pas à surpasser certains des titres Marvel les plus faibles en streaming. Le studio est-il vraiment capable de renverser la situation? Disney et Variety peuvent tenter de faire tourner ces chiffres, mais la réalité est claire. Ce devait être un retour en force et au lieu de cela, ils annoncent un nouveau déclin. La publication sélective des données de streaming par Disney aggrave le problème. Et oui, alors ça c'est quelque chose qu'on avait déjà abordé par le passé sur cette même chaîne, c'est-à-dire que le fait que Disney rende systématiquement les choses tout à fait nébuleuses dès lors qu'une programmation en fait ne fonctionne pas, qu'elle fasse des flops tout simplement, ça rajoute en fait déjà du mécontentement de la part des consommateurs qui aiment bien savoir où ils en sont exactement lorsqu'ils justement regardent une série ou lorsqu'ils apprécient un film et qui veulent suivre ce film ou cette série sur la durée pour savoir en termes de notoriété où se place justement cette fameuse production. Déjà, il y a ça, mais surtout, il y a aussi ça crée une espèce de frustration, tu vois, au-delà de ça, où on se dit que Disney se fout vraiment de la gueule du monde, parce que dès lors que ça fonctionne bien, t'as tout de suite les chiffres. Donc, déjà, tu vois, ça montre un comportement, un caractère de la part de Disney qui est pas vraiment très... comment je pourrais dire, qui est pas tout simplement, qui est pas vraiment avec le consommateur, quoi, qui est uniquement pour sa pomme, quoi. Ils sont là uniquement pour protéger leurs fesses, et d'autres qui pourraient dire et penser exactement pareil ne le font pas. Notamment justement ici, c'est ce qu'on nous dit, contrairement à des plateformes comme Netflix ou Amazon Prime, eux voilà, qui fournissent des statistiques détaillées. Disney+ ne publie des chiffres que lorsqu'ils concordent avec un discours positif. Et que ça soit Netflix ou Amazon Prime, parfois c'est largement en leur défaveur, hein. On l'a vu dernièrement, notamment avec Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, la dernière saison qui est sortie, qui a été aussi une catastrophe, tout comme la saison numéro 1. Et donc Amazon Prime sort les chiffres tels quels, et évidemment, ça joue pas en la faveur de la série. En revanche, par contre, tu vois, ça joue en la faveur tout de même d'Amazon Prime. Parce qu'on se dit, ils se foutent pas de notre gueule, tu vois. Si tu veux suivre quelque chose, avec eux, tu le peux. Il n'y a pas cette histoire de cachette, de cache-cache, de magouilles, de mensonges, c'est Disney, quoi. En ce moment, c'est terrible pour ça. Alors cela rend leurs affirmations difficiles à vérifier. Pourtant, même en utilisant donc les propres statistiques d'audience de Disney, Daredevil Born Again apparaît comme l'un des premiers films Marvel les moins performants de la plateforme. À ce stade, Marvel Studios est confronté à une bataille difficile pour regagner la confiance du public. La volonté de retrouver l'élan du passé se fait de plus en plus pressante, et des projets comme Daredevil Born Again étaient censés y remédier. Au lieu de cela, donc avec un lancement aussi décevant, il semble que le studio peine encore à fidéliser le public. Si les personnes emblématiques de Marvel ne parviennent pas à susciter l'engagement, qu'en sera-t-il pour l'avenir? C'est vrai qu'ici on pouvait s'attendre quand même beaucoup mieux de cette série Daredevil Born Again. Pourquoi? Parce que déjà le succès de la série évidemment par le passé sur Netflix. Donc c'est assez édifiant ce qui est en train de se passer globalement, en fait, l'analyse qu'on pourrait faire plus globale avec cette plateforme de streaming Disney+ actuellement. Alors Disney continue peut-être de façonner le récit, mais les chiffres ne mentent pas. Si Daredevil Born Again et son audience décevante sont présentés comme un succès, qu'est-ce que cela révèle de l'état de la stratégie de streaming de Marvel? Alors je ne sais pas ce que ça révèle concernant Marvel, voilà ce que l'article pouvait nous dire ici les copains. Je ne sais pas concrètement ce que ça peut d'ailleurs dire plus globalement en réalité par exemple ici notamment au-delà de Marvel, tu vois, du cas Daredevil en lui-même, tu vois, particulièrement. Mais ce qui est certain, c'est que si on fait une analyse plus globale sur ce qui est en train de se passer sur la plateforme de streaming Disney+, c'est assez terrible, hein, avec dernièrement notamment Skeleton Crew qui n'a pas fait venir les fans de Star Wars sur la série, c'est-à-dire que les fans de Star Wars ont tellement en fait abandonné l'idée qu'une production Star Wars puisse être de qualité sur la plateforme de streaming Disney+, qu'ils ne se sont même pas, qu'ils n'ont même pas allumé tout simplement en fait leur télé, leur plateforme de streaming, sont pas allés sur leur plateforme de streaming Disney+ pour aller voir ne serait-ce que quelques minutes de la série Skeleton Crew, ce qui est quand même assez extraordinaire. Normalement, t'as toujours une fanbase comme ça qui
tu vois, bon an mal an, même si ils souffrent actuellement des productions Star Wars qui sont produites par Disney, ça tombe toujours peut-être à un miracle et vont regarder. Cette fois-ci, pas du tout. Ça a été le désert total, la désertion totale. Et en fait, on constate cela sur d'autres marques, sur d'autres productions, donc ici Marvel et Daredevil. Et donc, on finit par se poser des questions qui sont plus larges. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un désamour qu'on peut constater qui est global en fait avec Disney. Il y a une lassitude de la part des gens à attendre peut-être aussi des productions qui soient finalement de qualité, et c'est compliqué. Ça devient vraiment très 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 compliqué pour Disney, et je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir en l'état actuel. Puisque moi, l'analyse que je fais ici, c'est qu'on est au-delà du cas Daredevil. Ouais, c'est mon analyse particulière. Hein. On est au-delà du cas de Daredevil, on est au-delà du cas Marvel, puisque transposé à tout ce qui se passe actuellement sur la plateforme de streaming Disney+, ça ne va pas. Hein, la plateforme n'attire pas, elle ne fait pas venir de nouveaux abonnés, elle en perd, elle n'arrive pas à consolider la base d'abonnés qu'elle avait justement, puisque justement elle est encore en train d'en perdre. On avait vu les chiffres d'ailleurs dernièrement avec une perte d'abonnés qui était quand même assez hallucinante, et ils s'attendaient à ce qu'il y ait une nouvelle perte d'abonnés qui arrive dans les mois justement à venir. Donc la perte est forcément en train actuellement justement de se faire, et donc on constate que il y a vraiment il y a un désamour total, un désintérêt total de cette plateforme de streaming Disney+ de la part de Disney, qui leur coûte une blinde hein, finalement à Disney jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elle n'est toujours pas rentable. Donc c'est juste hallucinant ce qui est en train de se passer, et je finis par me dire que on en avait parlé d'ailleurs un petit peu ensemble hein, dans la dernière radio live justement sur cette même chaîne où j'avais pris justement un petit peu vos avis comme ça, et certains d'entre vous avaient exactement en fait le même avis concernant les marques Marvel ou même Star Wars, etc. Vous rameniez tout cela vous-même d'ailleurs à Disney globalement, et vous disiez à chaque fois cela, c'est-à-dire que tant qu'il y aura toujours les mêmes personnes aux manettes chez Disney, vous déjà de votre côté, c'est ce que vous me disiez, plus rien ne vous intéressait globalement sur ce que Disney était en train de faire. Eh bien, peut-être que votre avis, en fait, est davantage partagé que ce que je m'imaginais. Et en fait, on est peut-être vraiment face à un moment charnière pour Disney, c'est-à-dire la vraie question qui va se poser, c'est s'ils continuent comme ça, c'est fini pour la plateforme de streaming Disney+. Je vois pas comment ils pourront réussir réellement à la revaloriser, en tous les cas, en l'état actuel. Ou alors, ils prennent un virage à 180 degrés, ils changent les équipes, ils dégagent au minimum ceux qui vont pas dans le cœur des fans, notamment par exemple pour Star Wars Kathleen Kennedy, qu'il faut absolument qu'elle dégage, mais le mieux ce serait vraiment de dégager aussi Bob l'éponge taré, le PDG de Disney tout simplement, reformer des nouvelles équipes, et essayer de recréer un nouvel engouement avec une nouvelle communication autour justement des produits et des productions qui sortiront prochainement sur cette fameuse plateforme de streaming Disney+. Je pense que ça pourrait être éventuellement peut-être la seule solution qui leur resterait actuellement, parce que c'est catastrophique ce qui se passe. Hein. Alors à moins que demain, évidemment, t'aies une pluie comme ça de... je sais pas, de production qui sortent et qui cartonnent, mais un truc de dingue, hein. Évidemment, si c'est le cas, je le dirais sur cette même chaîne, mais jusqu'ici, c'est chaud. C'est chaud, ça se voit une fois de plus ici, donc un port Daredevil, et ça concorde un petit peu avec l'ambiance en général, avec ce que vous me disiez, notamment dernièrement dans la radio libre, les copains. Ça concorde avec cette idée que ce que vous me disiez, quoi, tant que de toute façon ce sont les mêmes personnes qui sont en place, vous, ça vous intéressait plus, vous voyez pas comment ça pourrait être mieux, et visiblement, il semblerait que cet avis est partagé par un grand nom, hein, puisque même ces séries-ci sur lesquelles on attendait quand même beaucoup plus, moi franchement je m'attendais beaucoup plus sur Daredevil ici, on se retrouve donc avec ce scénario. Bref, en tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours la John Spartan, félicité, pistolet à poudre, c'est à toi, qu'est-ce que t'as à dire sur cette histoire-ci? Ouais, il partage votre avis, et lui il dit le problème global c'est Disney en fait. Mais c'est peut-être ça, hein, peut-être que vous avez raison, parce que moi je suis un petit peu naïf et je me dis toujours que si tu rebalances de nouvelles productions qui sont vraiment de qualité avec une communication féroce autour, en dégageant peut-être une personne, sans balancer tout le monde tu vois à la flotte, mais au moins en dégageant une personne telle que Kathleen Kennedy, notamment par exemple pour la licence Star Wars, peut-être que tu pourras réussir à recréer quelque chose. Je sais que pour vous c'est plus compliqué, hein, vous étiez beaucoup plus dur que moi lorsqu'on en a parlé ensemble justement dans la dernière radio libre, mais bon...
Lui, il partage votre avis aussi, le pistolet à prout, et il pense que le problème global, en fait, c'est Disney, qu'il faut qu'il y ait une refonte qui se fasse. On verra exactement ce qui se passera, et si d'aventure, eh bien, de nouvelles productions de qualité sortent. Hein. Ici, je vais pas m'attarder, hein, vous avez vu, hein, je me suis pas attardé sur la presse mainstream hein, qui brosse dans le sens du poil une fois de plus Disney, on le sait, on les connaît, que ce soit Variety, que ce soit Deadline, que ce soit The Hollywood Reporter, à chaque fois c'est les mêmes, de toute façon c'est la même boîte, on avait vu ça ensemble dernièrement, ils appartiennent tous à Penske, donc il n'y a pas de souci, et on est habitué, hein, on est habitué maintenant quelque part à débunker leurs conneries ensemble. Brest aussi, hein, un très joli endroit, Brest, il n'y a pas de souci. Mais d'ailleurs, bonjour aux Brestois. Mais bref, surtout, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours, dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.